Et maintenant, c'est qui le patron? Bon bah tu l'auras compris, on va se fabriquer un vrai bureau de patron, mais pour pas cher. Et pour ça j'ai eu de la chance, on m'a donné ces 5 planches qui encombraient dans une grange. Et au lieu que ça aille au feu, j'ai préféré vite les récupérer. Et après quelques temps à avoir réfléchi sur l'ordinateur à comment les couper, il est temps de se relever les manches pour leur donner une seconde vie. Et pour ça je sors la raboteuse, et je vais en faire du boucan. Et des allers-retours. Mais pour une raboteuse premier prix, franchement, elle se débrouille pas mal. Et j'avoue ça a un certain côté satisfaisant je trouve. Et quand tu vois qu'il m'a fallu plus d'1 heure pour en faire une petite, je te dis pas les autres. Mais heureusement j'ai un abri chez mes parents pour pouvoir me protéger même quand il pleut. Et quand tu vois le avant-après, c'est vraiment magnifique je trouve. Ces veines de bois qui apparaissent. Et d'ailleurs dis-moi en commentaire si tu vois ce que c'est comme style de bois. Et le problème avec ma raboteuse premier prix, c'est qu'elle a laissé de grosses marques sur le bois. Du coup pas le choix, on va poncer tout ça pour essayer de diminuer les traces. D'ailleurs si quelqu'un a une technique pour éviter ça, je veux bien. Et pour être sûr de pas me tromper dans les dimensions, j'ai imprimé à taille réelle sur plusieurs bouts de papier les planches de bois. Du coup, une fois recollées les unes après les autres, ça me donne mon gabarit complet. Et puis ça me permet de voir si je me suis pas trompé. Il me reste plus qu'à poser mon gabarit sur mes planches pour faire mes tracés de découpe. Pas mal hein l'idée. Parce que mine de rien, j'ai des angles assez compliqués à faire et je voyais pas d'autre solution. Allez, on sort la scie circulaire et c'est parti. Mais alors je sais pas ce que c'est comme type de bois, mais il est super dur. T'as vu la fumée que ça fait? Moi je pencherais pour du chêne hein, quand même. Et comme on sait jamais, un petit traitement anti-champignons et termites pour s'assurer le coup. Quand c'est bien sec le lendemain, un petit coup de vernis. J'en ai choisi un spécial salle de bain et cuisine. Et bien sûr incolore parce qu'il est tellement beau ce bois, avec les nœuds et les veines apparentes, moi j'adore. Et toi? Pour le bas du bureau, j'ai choisi des caissons de cuisine. Finalement ça revient moins cher que de les fabriquer soi-même. Et surtout beaucoup plus rapide, je commence à manquer de temps. J'ai pris 1 semaine de vacances pour faire tout ça. Par contre, je vais quand même fabriquer les pieds moi-même, parce que je veux pas qu'il soit trop haut le bureau. Et les caissons, ils font déjà 80 cm de haut. Et pour ça, j'ai récupéré des tasseaux que j'ai coupés aux dimensions des caissons. Un petit coup de pré-perçage, parce que je veux pas que le bois éclate quand je vais les fixer. J'ai retourné mon caisson, et je viens fixer les tasseaux vraiment au bord. Un petit clou et un marteau pour fixer l'ensemble. Et voilà des pieds pour pas cher qui font 1,5 cm. Et d'ailleurs, va falloir que je repeigne quelques petits coins que j'ai oubliés. Je colle au double face les chutes des tasseaux au centre du meuble pour éviter qu'ils se tassent avec le temps. Et maintenant que mes caissons sont prêts, j'ai assemblé mes planches pour voir si tout va bien. Et c'est là où on voit que je suis pas professionnel. Mais bon, un petit coup de rabotage et on va arranger tout ça. Et je te cache pas que je m'y suis repris plusieurs fois pour avoir vraiment une jonction parfaite. Assemblage des planches avec les petits kikis en bois. La kiki de tous les kikis. D'ailleurs, si tu connais le nom, dis-le moi en commentaire. Et c'est le moment où j'ai toujours un petit peu peur parce que le moindre millimètre de travers ou pas comme il faut, et rien s'emboîte correctement. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Petite vérification pour voir si j'ai bien creusé assez profond. Et ça a l'air bon. Je serre bien mes planches entre elles pour pouvoir faire pile poil le trou à l'opposé. Pour ça, j'utilise une équerre. Et pour être sûr d'être l'équerre. Et je ressors mon appareil à faire les trous. Je l'avais trouvé à Lidl, vraiment pas cher. Mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime vraiment pas ce moment-là. Parce que c'est au dernier moment que tu sais si tu t'es planté ou pas. Et qu'il faut tout refaire. Et pour info, sur une planche de 2,50 m, j'en ai mis 5. Allez, on arrête le suspense. Je mets tous les kikis et on voit ce que ça donne. Le truc, c'est d'y aller progressivement, sans trop forcer surtout. Et petit coup de marteau par petit coup de marteau, ça finit par rentrer. Je suis trop content. Ouf. Et allez, il reste plus que 4 autres planches à fixer les unes aux autres. Et le pire, c'est que c'est les plus compliquées qui arrivent. Pour celle-là, il faut que l'angle soit vraiment au bout de la table. Et pour celle-ci, une fois assemblée, il faudra que je les fixe en même temps. Et bien sûr, dans un angle. Et pour ça, je suis obligé de faire un trou dans un angle bien particulier. Un peu compliqué quand même à réaliser. Mais bon, quand on n'a pas les outils, il faut de l'imagination. Et on va miser sur la chance aussi, tant qu'à faire. Et allez, c'est parti. On y va progressivement, sans trop se brusquer surtout. Et je m'y suis pris à plusieurs reprises pour être sûr de rentrer les 4 kikis dans les trous en même temps. Et ça, c'était vraiment le plus compliqué. Mais alors, je te dis pas le cri de joie que j'ai poussé quand tout est rentré en une seule fois. Youhou! Et c'est marrant, il y a toujours des trucs que tu vois pas sur les plans, et une fois en vrai, ça te saute aux yeux. Un angle comme ça, c'était dangereux. Et bien sûr, c'est une fois que tu veux installer les ordinateurs que tu t'aperçois que, il manque un trou pour faire passer tous les câbles. Et là, j'ai accéléré, mais tu te rends compte qu'il a fallu 6 minutes pour faire un trou dans ce bois, tellement il est dur. Et maintenant, il reste plus qu'à mettre les portes. Enfin, un truc un peu facile à faire. Ça fait du bien. Et le meilleur moment, surtout satisfaisant en fait. Et ouais, tu l'as remarqué, j'ai trouvé pas mal de trucs en seconde vie chez Ikea. Ça te permet d'avoir des éléments à moins 50%, ça vaut le coup. Et voilà mon super bureau de... Et t'as vu, j'ai même réussi à encastrer la tour d'ordinateur. Et voilà ce que ça donne une fois tout installé. Alors qu'est-ce que t'en penses de mon bureau sur mesure avec des caissons de cuisine et de vieilles planches de récupération? Tu valides? Allez, à bientôt et abonne-toi.